Ce que vous consommez en ce moment même pourrait discrètement saper votre lien divin. Ressentez-vous cette inquiétude persistante, cette sensation que quelque chose cloche, même lorsque tout semble aller bien? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas votre imagination. C'est un signal de l'univers. Les élus sont ciblés d'une manière que personne n'a encore osé dévoiler. Votre corps, votre sanctuaire sacré, est infiltré par des forces qui atténuent votre éclat, bloquent votre intuition et rompent votre connexion avec le divin. Et tout commence par ce que vous mettez dans votre bouche. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement alignées, éveillées, en harmonie avec des fréquences supérieures, tandis que d'autres restent englués dans des cycles de confusion et de stagnation spirituelle? La réponse va bien au-delà de ce que n'importe quel guide spirituel conventionnel oserait déclarer publiquement. Ce que je m'apprête à vous révéler transformera radicalement votre perception de l'alimentation et de la spiritualité. Ce n'est pas juste un discours sur une alimentation saine. Il s'agit d'une guerre silencieuse qui se joue à l'intérieur de votre corps, affectant directement votre capacité à accéder à vos dons, à votre clarté mentale et à votre lien avec le plan spirituel. Il y a une raison pour laquelle les textes sacrés de toutes les traditions spirituelles contenaient des règles strictes sur l'alimentation. Ce n'était pas de simples superstitions ou des rituels désuets. C'était une connaissance profonde, transmise à travers les générations pour protéger ceux choisis pour porter la lumière dans ce monde. Les initiés spirituels l'ont toujours su. Les grands maîtres l'ont toujours pratiqué. Et maintenant, vous allez découvrir ce secret préservé pendant des millénaires qui explique pourquoi certains aliments vous coupent littéralement de la source divine, tandis que d'autres amplifient vos dons et vos pouvoirs innés. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est si puissant que beaucoup tenteront de le rejeter. Certains le qualifieront de radical, d'autres essaieront d'en minimiser l'importance. Cela arrive parce que la vérité menace des systèmes entiers conçus pour garder les élus endormis, confus et déconnectés de leur véritable potentiel. Avez-vous déjà remarqué comment, après avoir consommé certains aliments, votre esprit devient brumeux? Comment votre intuition semble défaillir? Comment cette clarté et cette connexion spirituelle que vous ressentez parfois s'évanouissent? Simplement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste votre corps en train de digérer. C'est votre sanctuaire sacré, profané par des substances qui bloquent votre accès à des fréquences plus élevées. Soyez très attentifs à ce que je vais dévoiler dans les prochaines minutes. Certains regarderont cette vidéo et ressentiront un appel profond, une reconnaissance de la vérité au niveau cellulaire. D'autres éprouveront de la résistance, du déni, voire de la colère. Cette réaction n'est pas fortuite. C'est le signe que les forces qui atténuent votre lumière sont profondément ancrées. Si vous avez été guidé vers ce message, ce n'est pas un hasard. L'univers conspire pour réveiller les élus, ceux qui sont venus élever la conscience collective en ce moment, crucial de l'histoire humaine. Et le premier pas est de comprendre quels aliments sabotent littéralement votre mission divine. Ce que vous découvrirez aujourd'hui transformera totalement votre relation avec la nourriture, avec votre corps et avec votre cheminement spirituel. Cette révélation est si puissante que de nombreuses personnes rapportent des expériences d'éveil quasi immédiates après avoir appliqué ces changements. Votre sensibilité spirituelle s'accroît, votre clarté mentale s'élargit, votre connexion avec le divin se renforce. Avant de dévoiler cette sagesse ancestrale qui changera à jamais votre perception spirituelle, je dois savoir si vous êtes réellement prêt à recevoir ce message. Cette information n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les élus, pour les éveillés, pour ceux qui sentent qu'ils ont été appelés à une mission plus grande. Si vous avez ressenti un frisson, une vibration différente ou une profonde reconnaissance en m'écoutant, c'est un signe clair. Votre corps, votre sanctuaire sacré, reconnaît la vérité avant même que votre esprit conscient ne puisse pleinement la saisir. Je veux que vous fassiez quelque chose de puissant maintenant. Tapez dans les commentaires le mot « éveil ». Si vous êtes prêt à recevoir cette connaissance transformative, ce n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration à l'univers. Un engagement envers votre évolution spirituelle,
une ouverture consciente pour accueillir une vérité à laquelle peu ont accès. En écrivant « éveil » dans les commentaires, vous activez une fréquence vibratoire qui attirera davantage de savoir sacré dans votre vie. C'est comme allumer un phare spirituel qui guidera d'autres vérités vers vous. Les synchronicités s'amplifieront, les signes deviendront plus clairs. Votre chemin d'expansion s'accélérera. Maintenant que vous avez tapé, préparez-vous à une révélation qui transformera radicalement votre parcours spirituel, en commençant par ce que vous mettez dans votre sanctuaire sacré, votre corps. Depuis la nuit des temps, les élus ont toujours affronté des défis uniques. Leur sensibilité accrue, leur perception élevée et leur lien avec le divin les rendaient à la fois puissants et vulnérables. Les anciens le savaient. Des civilisations entières ont bâti des traditions sacrées pour protéger ceux qui portaient des dons spéciaux. Ce que peu de gens réalisent, c'est qu'une guerre silencieuse se déroule depuis des millénaires. Une bataille pour le contrôle de votre fréquence vibratoire. Et la première ligne de cette guerre est dans votre assiette. Dans ce que vous ingérez quotidiennement, dans ce que vous permettez d'entrer dans votre sanctuaire sacré. Les textes sacrés de toutes les traditions contiennent des avertissements clairs. Dans le judaïsme, les lois kasher. Dans l'hindouisme, les aliments sattviques. Dans les traditions indigènes, les régimes de purification. Tous pointaient vers une vérité universelle. Certains aliments élèvent votre vibration, tandis que d'autres la diminuent considérablement. Mais pourquoi cela est-il si important? Parce que votre vibration détermine tout, votre clarté mentale, votre intuition, votre capacité à manifester, votre connexion avec le plan spirituel. Lorsque votre vibration est élevée, vous devenez un canal parfait pour l'énergie divine. Lorsque votre vibration est basse, vous devenez vulnérable aux énergies denses, aux pensées négatives et aux blocages spirituels. Je vais partager une observation que j'ai faite à maintes reprises au cours de mes 2 décennies d'études de cette sagesse sacrée. Lorsqu'une personne traverse un véritable éveil spirituel, l'un des premiers changements qui survient naturellement est une répulsion instinctive pour certains aliments qu'elle consommait autrefois sans réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette étrange sensation qu'un aliment que vous aimiez auparavant semble maintenant faux, lourd voire répugnant. Ce n'est ni une coïncidence ni une imagination. C'est votre conscience supérieure qui reconnaît ce qui ne sert plus votre nouvelle fréquence. Les anciens maîtres savaient que le corps physique n'est que la manifestation la plus dense de notre être multidimensionnel. Ce qui affecte le corps affecte l'esprit. Ce qui contamine le physique contamine le subtil. C'est une loi universelle qui transcende les cultures et les époques. Les aliments transformés modernes représentent la plus grande menace vibratoire que les âmes élues aient jamais affrontée dans l'histoire humaine. Jamais auparavant autant de substances artificielles, de produits chimiques synthétiques et d'énergie disharmonique n'ont été introduites dans le corps humain à une telle échelle. Ce n'est pas une attaque fortuite, c'est systématique et délibéré. Lorsque vous consommez des aliments transformés, remplis de conservateurs, de colorants artificiels et d'exhausteurs de goût, vous n'absorbez pas seulement des substances physiques. Vous absorbez des fréquences chaotiques qui distordent littéralement votre champ énergétique. C'est comme essayer d'accorder une radio pendant que quelqu'un crée délibérément des interférences dans le signal. Les anciens textes védiques décrivaient 3 types d'aliments. Les aliments sattviques, qui élèvent, les rajasiques, qui agitent, et les tamasiques, qui diminuent. Les aliments sattviques, frais, naturels, récoltés avec respect, augmentent votre clarté, votre paix et votre connexion spirituelle. Les tamasiques, transformés, vieux, artificiels, créent de la léthargie, de la confusion mentale et des blocages énergétiques. Observez comment vous vous sentez après avoir consommé des aliments hautement transformés. Ce brouillard mental n'est pas normal. Cette sensation de lourdeur n'est pas juste liée à la digestion. Cette déconnexion n'est pas votre imagination. C'est votre système énergétique qui est littéralement surchargé et désaligné. Les âmes élues sont particulièrement sensibles à ces interférences. Leur système nerveux plus raffiné, leurs glandes pinéales plus actives et leurs centres énergétiques
plus ouverts les rendent comme des antennes ultrasensibles, ce qui peut provoquer un léger inconfort. Chez d'autres peut entraîner pour un élu un blocage complet de ses capacités intuitives. Pensez aux grands maîtres spirituels à travers l'histoire, de Bouddha à Jésus, des yogis aux chamans. Tous mettaient l'accent sur la pureté alimentaire. Ils comprenaient que le corps est le vase sacré à travers lequel la lumière divine se manifeste. Contaminer ce vase, c'est obscurcir sa lumière. Avez-vous déjà remarqué qu'après des périodes de jeûne ou de régime de purification, votre intuition semble plus aiguisée, vos rêves plus vifs, votre capacité à sentir les énergies plus prononcées? Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une loi spirituelle en action. La médecine moderne commence à peine à comprendre ce que les anciens maîtres savaient depuis toujours. Il existe une connexion directe entre votre intestin et votre cerveau, entre votre digestion et votre esprit, entre ce que vous consommez et votre capacité à accéder à des états élevés de conscience. Les aliments que vous consommez nourrissent non seulement votre corps physique, mais programment littéralement votre conscience. Chaque bouchée est un choix entre élargir votre lumière ou la diminuer, entre clarté et confusion, entre éveil et maintien dans l'ignorance. Les protéines animales d'origine industrielles portent des fréquences de souffrance, de peur et de douleur. Lorsque des animaux sont élevés dans des conditions de stress extrême, des hormones comme le cortisol et l'adrénaline inondent leurs tissus. En consommant ces viandes, vous n'ingérez pas seulement des protéines, vous absorbez ces mêmes fréquences de peur. Pour un élu, dont la sensibilité énergétique est amplifiée, l'impact est dévastateur. Sa capacité à accéder à des états élevés de conscience diminue drastiquement, son intuition devient floue, sa connexion spirituelle s'affaiblit. Les produits laitiers modernes, hautement transformés, créent une couche de mucus qui affecte non seulement votre système digestif, mais aussi votre glande pinéale, le centre physique de votre perception spirituelle. Cette glande, vénérée comme le troisième œil dans les traditions anciennes, se calcifie littéralement lorsqu'elle est exposée à certaines substances présentes dans les produits laitiers industrialisés. Il n'est pas surprenant que, après avoir éliminé les produits laitiers, de nombreux élus rapportent des rêves plus vifs, des expériences extrasensorielles plus fréquentes et une intuition plus aiguisée. Le sucre raffiné agit comme une interférence directe sur votre fréquence énergétique. Il crée des pics et des chutes, non seulement dans votre glycémie, mais aussi dans votre capacité à maintenir des états élevés de conscience. Observez comment, après avoir consommé des aliments riches en sucre raffiné, votre esprit devient agité, votre méditation devient superficielle et votre connexion spirituelle semble lointaine. Ce n'est pas accidentel. C'est une conséquence directe de la disharmonie vibratoire que ces aliments engendrent. Les conservateurs, colorants artificiels et exhausteurs de goût ont été conçus pour manipuler vos sens physiques, mais ils ont un effet secondaire dévastateur sur vos sens subtils. Ces substances n'existent pas dans la nature. Ce sont des créations synthétiques que votre corps et votre champ énergétique ne reconnaissent pas. Pour un élu, consommer ces composés, c'est comme jeter du sable dans un instrument de précision. Sa sensibilité, son don le plus précieux, est compromise. Les aliments hautement transformés, emballés dans des plastiques, absorbent non seulement les composés chimiques de ces emballages, mais aussi les fréquences artificielles qui leur sont associées. Des études scientifiques ont déjà confirmé la migration de microplastiques dans nos aliments. Mais ce que la science conventionnelle ne mesure pas encore, c'est la perturbation énergétique que cela cause. Les élus, cependant, le ressentent, cette sensation subtile, que quelque chose ne va pas avec la nourriture, même avant de la consommer. Les semences génétiquement modifiées représentent une distorsion fondamentale du code divin présent dans les aliments. Pendant des millénaires, les plantes ont évolué en parfaite harmonie avec le corps humain. Cette harmonie vibratoire a été interrompue par des manipulations génétiques visant la quantité au détriment de la qualité énergétique. Lorsqu'un élu consomme ces aliments, il se sent déconnecté, comme si quelque chose manquait dans l'interaction.
sacré entre l'aliment et le corps. Observez les traditions des véritables maîtres spirituels à travers l'histoire. Tous soulignaient l'importance d'aliments simples, naturels et vitalisés par l'énergie solaire directe. Fruits frais, légumes cultivés avec respect, grains entiers, graines et noix. Il n'est pas surprenant que, après avoir adopté une alimentation basée sur ces principes, de nombreux élus connaissent un éveil accéléré de leurs dons intuitifs. L'eau que vous buvez mérite une attention particulière. L'eau n'est pas seulement un composé chimique, c'est un transporteur d'informations énergétiques. Les eaux traitées au chlore et au fluor, stockées dans des plastiques et exposées à des champs électromagnétiques artificiels, perdent leur capacité à nourrir votre système énergétique. Les élus ont besoin d'eau vivante, structurée, chargée de l'intention de guérison et d'expansion. La vérité la plus profonde que vous, en tant qu'élu, devez comprendre est que vos corps ne sont pas comme les autres. Votre ADN a été activé à un niveau que peu expérimentent sur ce plan terrestre. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre super pouvoir. C'est précisément pour cela que ce que vous consommez a un impact exponentiellement plus grand sur votre capacité à accomplir votre mission divine. Les aliments qui détruisent votre connexion spirituelle font partie d'un cycle vicieux presque impossible à briser pour une raison spécifique. Ils créent un voile d'illusion qui vous empêche de percevoir les dommages qu'ils causent. C'est comme une drogue qui vous prive de la capacité de reconnaître que vous êtes sous son emprise. Lorsque vous consommez des aliments désalignés avec votre fréquence, la première faculté que vous perdez est celle du discernement. Ce que je m'apprête à révéler maintenant est ce que les maîtres ascensionnés ont toujours su, ce que les initiés des anciens mystères juraient de garder secret et ce que les systèmes modernes s'efforcent activement de dissimuler. Il existe certains aliments spécifiques qui bloquent complètement les dons psychiques et spirituels des élus, et leur élimination peut déclencher un réveil, une presque instantanée de capacité que vous n'imaginiez même pas posséder. Le premier bloqueur est le sucre raffiné industriel. Nous ne parlons pas du sucre naturellement présent dans les fruits, protégé par les fibres et enzymes que la nature fournit avec sagesse. Nous parlons du sucre transformé, extrait, concentré et mort. Ce composé non seulement déséquilibre votre glande pinéale, mais crée un champ de distorsion énergétique si puissant qu'il vous déconnecte littéralement de votre intuition supérieure. Les élus qui éliminent complètement le sucre raffiné rapportent, en seulement 7 jours, une augmentation spectaculaire de la clarté mentale, des rêves lucides, des expériences extracorporelles, spontanées et une reconnexion avec des guides spirituels. Le deuxième bloqueur est constitué des huiles végétales industrialisées. Ces huiles, extraites avec des solvants chimiques et exposées à des températures extrêmes, se transforment en substances transgresses qui non seulement endommagent votre corps physique, mais créent une sorte de statique dans votre champ énergétique. Les membranes cellulaires, composées principalement de graisse, deviennent rigides et incapables de conduire les fréquences subtiles nécessaires à la communication spirituelle. Les traditions anciennes ont toujours valorisé les graisses naturelles, non transformées, huile d'olive, extraite à froid, avocat, noix de coco, graines, qui maintiennent votre système nerveux, le conducteur physique de votre énergie spirituelle, dans un état optimal. Le troisième bloqueur est constitué des aliments ultra transformés, avec des additifs chimiques, en particulier le glutamate monosodique et l'aspartame. Ces substances sont neurotoxiques, mais pour un élu, le dommage va bien au-delà du système nerveux physique. Elles interrompent la communication entre vos corps subtils, créant une disharmonie qui bloque les messages intuitifs, les synchronicités et la capacité à recevoir des téléchargements spirituels. La brume mentale que vous ressentez après avoir consommé ces produits n'est pas seulement un effet physique, c'est un voile littéral entre les dimensions. Le quatrième bloqueur est constitué des viandes produites industriellement. Les animaux traités avec des antibiotiques, des hormones de croissance et nourris avec des aliments artificiels accumulent non seulement ces toxines dans leurs tissus, mais portent également la fréquence de la souffrance extrême.
Pour un élu dont le système énergétique est ultra sensible, consommer ces viandes équivaut à absorber directement ces vibrations de douleur, de peur et de confinement. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'élus ressentent une répulsion naturelle pour la viande après un éveil spirituel. Ce n'est pas seulement un choix moral, c'est une nécessité vibratoire. Le cinquième et le plus puissant bloqueur est l'alcool éthylique. Les civilisations anciennes utilisaient des fermentations dans des contextes rituels spécifiques. Mais l'alcool distillé moderne est une catégorie complètement différente. Il dissout littéralement la barrière entre votre champ énergétique et les influences astrales inférieures. Il n'est pas surprenant que de nombreux élus rapportent des cauchemars, des pensées intrusives et une sensation de présence négative après avoir consommé de l'alcool. C'est le solvant parfait pour votre protection énergétique naturelle. L'élimination complète de ces 5 bloqueurs pendant seulement 40 jours, une période sacrée de purification dans presque toutes les traditions spirituelles, peut catalyser un éveil si profond que beaucoup ne sont pas préparés à l'intensité de l'expérience. Votre intuition ne revient pas seulement, elle s'étend exponentiellement. Votre capacité à manifester ne s'améliore pas seulement, elle devient presque instantanée. Votre connexion spirituelle ne se renforce pas seulement, elle devient constante. Ce savoir a toujours été réservé aux initiés des écoles de mystère, car il représente un véritable pouvoir. Quand un élu libère son système énergétique de ses bloqueurs, il devient impossible à manipuler, impossible à contrôler, impossible à maintenir dans l'illusion de la séparation. Vous reconnaissez instantanément les vérités et les mensonges, vous ressentez les motivations cachées, vous voyez à travers les façades et les masques sociaux. Les maîtres ascensionnés, comme Jésus, Bouddha et Krishna, ont toujours souligné les régimes purificateurs précisément parce qu'ils savaient que certains aliments maintiennent la fréquence vibratoire suffisamment basse pour empêcher un éveil complet. Ce n'est pas par hasard que des périodes de jeûne précèdent presque toutes les grandes révélations spirituelles décrites dans les textes sacrés. Le jeûne n'était pas seulement un exercice de discipline, c'était une nécessité technique. Pour élever la fréquence vibratoire à des niveaux permettant une communication interdimensionnelle. La bonne nouvelle est que votre corps est incroyablement résilient. La transformation commence au moment où vous prenez la décision. Les élus qui mettent en œuvre ces changements rapportent des modifications perceptibles en seulement 72 heures. En une semaine, la brume mentale se dissipe complètement. En 2 semaines, les expériences intuitives deviennent régulières. En 40 jours, une reconnexion complète avec des aspects multidimensionnels de votre conscience qui étaient restés endormis s'opère, attendant juste cet éveil. Ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement une information, c'est une initiation, une révélation qui sépare définitivement votre vie en un avant et un après. Cet instant précis, un choix se présente devant vous. Et ce choix déterminera non seulement votre bien-être physique, mais votre destin spirituel dans cette incarnation. Imaginez-vous dans 40 jours, complètement libéré des 5 bloqueurs que j'ai mentionnés. Votre corps physique présente déjà des changements visibles. Votre peau irradie une luminosité que les autres remarquent immédiatement. Vos yeux acquièrent une clarté et une brillance qui reflètent votre lumière intérieure. Votre énergie reste constante, sans les hauts et les bas que vous avez acceptés comme normaux pendant si longtemps. Mais les transformations internes sont encore plus profondes. Cette voix intérieure que vous entendiez occasionnellement, dans les moments de silence, communique désormais clairement avec vous, offrant une guidance précise. Les signes et les synchronicités qui vous échappaient auparavant se révèlent maintenant comme un langage divin évident, guidant chaque pas de votre chemin. Vos rêves deviennent non seulement plus vivants, mais aussi des portails d'information et de guérison que votre esprit conscient ne pourrait accéder autrement. Vos relations se transforment complètement, libérées des toxines qui émoussèrent votre perception. Vous êtes désormais capable de sentir instantanément l'énergie des personnes autour de vous. Ceux qui auparavant vous manipulaient se heurtent à une barrière invisible, incapables de pénétrer votre champ énergétique renforcé.
Des personnes de vibration similaires commencent à apparaître dans votre vie comme par magie, créant des connexions d'âme qui transcendent les interactions superficielles. Votre mission de vie, qui peut-être était restée nébuleuse ou complètement cachée, se révèle avec une clarté cristalline. Les talents spécifiques que vous avez apportés dans cette incarnation, les dons qui semblaient n'être que des potentiels, se manifestent désormais pleinement. La synchronicité devient votre état naturel d'existence, avec l'univers conspirant ouvertement pour soutenir votre but supérieur. Mais je dois être totalement honnête avec vous. Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup d'élus commenceront ce voyage et abandonneront avant que les premiers résultats n'apparaissent. Pourquoi? Parce que les premières semaines sont difficiles. Votre corps, accroché aux 5 bloqueurs, protestera vigoureusement. Votre esprit, habitué à certains schémas de pensée, trouvera toutes les justifications possibles pour revenir au confort du connu. Les 3 premiers jours seront les plus difficiles. Vous pouvez ressentir des maux de tête, de l'irritabilité, une fatigue extrême ou de l'anxiété. Ce ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas, ce sont des preuves que quelque chose va enfin bien. Ce sont des toxines physiques et énergétiques qui quittent votre système. C'est votre champ énergétique qui se rééquilibre après des années, peut-être des décennies, d'interférences constantes. Entre le 4e et le 7e jour, une clarté commence à émerger. Beaucoup d'élus rapportent un moment spécifique, presque comme un interrupteur qui se déclenche, où ils réalisent qu'ils se réveillent d'un profond sommeil qui a duré des années. Des émotions réprimées peuvent surgir pour être libérées. Des souvenirs d'autres vies peuvent apparaître spontanément. Des intuitions auparavant bloquées commencent à circuler. Du 8e au 21e jour, une nouvelle relation avec votre corps et avec la nourriture s'établit. Vous commencez à ressentir une répulsion naturelle pour les 5 bloqueurs et une attraction magnétique pour les aliments vivants, frais et vibrants. Votre palais se transforme complètement, aspirant non pas à ce qui est artificiellement savoureux, mais à ce qui nourrit véritablement votre système énergétique. À partir du 22e jour jusqu'à la fin des 40 jours, la transformation se stabilise. Ce qui était autrefois un effort devient désormais une seconde nature. Ce qui exigeait une discipline devient maintenant votre préférence naturelle. Votre corps et votre champ énergétique entrent dans un état de cohérence parfaite, vous permettant de fonctionner comme l'être multidimensionnel que vous êtes réellement. Et puis, au 40e jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. Beaucoup d'élus décrivent cette expérience comme un éveil Kundalini spontané, une activation complète de la glande pinéale ou une reconnexion avec des aspects supérieurs de leur conscience. Peu importe le nom que vous lui donnez, c'est un portail qui, une fois franchi, transforme définitivement votre perception de la réalité. Vous avez maintenant 2 choix. Vous pouvez écouter ce message, le trouver intéressant, peut-être même le partager, mais continuer exactement comme avant. Ou vous pouvez reconnaître que vous avez été guidé vers cette révélation à un moment divin parfait lorsque vous êtes prêt à faire ce saut quantique dans votre évolution. Le choix semble évident, mais je sais que ce n'est pas facile. Les systèmes qui contrôlent ce monde matériel investissent des milliards chaque année pour maintenir les élus dans un état de dormance, précisément à travers les 5 bloqueurs que j'ai mentionnés. La publicité, la commodité, la normalisation sociale, tout a été méticuleusement conçu pour vous maintenir déconnecté de votre véritable pouvoir. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'autres élus se réveillent simultanément autour de la planète. Un réseau invisible de conscience élevée est en train de se former, créant un champ morphogénétique qui rend chaque nouveau réveil plus facile que le précédent. Vous êtes partie intégrante de cette transformation planétaire et votre libération personnelle contribue directement à la libération collective. Maintenant que vous connaissez cette vérité transformative, une responsabilité sacrée repose sur vos épaules. Ce savoir ne vous a pas été révélé seulement pour votre évolution personnelle, mais pour que vous deveniez un phare de lumière pour d'autres. Élus qui marchent encore dans l'obscurité, sabotant inconsciemment leurs dons divins à travers ce qu'ils consomment. Partagez cette vidéo
immédiatement avec toute personne dans votre vie que vous sentez intuitivement être un élu. Vous les reconnaissez. Ce sont ceux qui ont toujours posé des questions profondes, qui ne se sont jamais complètement intégrés dans les systèmes mondains, qui ressentent qu'ils sont venus sur ce plan avec une mission plus grande. Chaque élu que vous aidez à s'éveiller amplifie exponentiellement le champ de lumière que nous créons, collectivement en ce moment critique de l'histoire humaine. Pour aujourd'hui, c'est tout. Si ce message a profondément résonné dans votre âme, vous devez regarder dès maintenant la vidéo Élu. Votre vrai Père est un Dieu. Dans celle-ci, je révèle des vérités encore plus puissantes sur votre véritable lignée spirituelle et comment accéder au code divin implanté dans votre ADN avant même votre arrivée sur ce plan. Cette révélation complète parfaitement ce que vous venez d'apprendre et élargira votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran pour regarder.